Bonjour mes amis les balances, donc nous sommes dans le tirage du mois de mars pour l'amour. Nous allons reprendre, comme je l'ai dit, pour le tirage du mois de février, les dernières cartes du tirage amour du mois de février, pour comprendre comment vous devez avancer sur cette voie que vous cherchez ici, parce que si vous êtes aujourd'hui ici avec moi, c'est que votre vie amoureuse ne vous satisfait pas, elle n'est pas équilibrée, vous n'êtes pas heureux, heureuse dedans. Donc, si on vient ici, c'est pas pour que je vous dise que vous allez rencontrer l'amour demain, hein. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment vous allez être dans le bon état d'esprit pour avoir une vie amoureuse équilibrée, satisfaisante. C'est ça le message que ces cartes ici vous disent. Et là, on voit que ces cartes nous demandent une chose très importante pour vous, c'est l'observation. Alors, là, la carte de l'observation, c'est d'abord et avant tout une observation de vous-même. Parce que pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la carte de l'accoucheuse et de l'autre côté, nous avons la carte du maître. Il va falloir que vous vous accouchiez vous-même. Et pour cet accouchement, donc il va falloir que vous accouchiez vous-même et il faudra qu'en même temps, vous soyez dans la posture du maître. Le maître, il enseigne pas par la contrainte, il enseigne par l'interrogation, par le questionnement, par des réponses à des questions qu'on peut lui poser, ou parfois par des silences, ou parfois par des démonstrations, d'accord? Par des démonstrations ou par des paraboles et des hyperboles, c'est-à-dire qu'il va vous raconter une histoire et il va falloir que vous en tiriez la leçon. Et bien là, il va falloir que vous soyez votre propre maître pour que vous accouchiez le nouveau vous. Et ce nouveau vous que vous devez accoucher, eh bien pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la tristesse. Vous avez subi un choc émotionnel qui vous a déstabilisé dans votre vie amoureuse. C'est pour ça que vous êtes là, très clairement. Même si c'est un choc émotionnel très ancien, il est encore présent et c'est ça qui empêche votre vie amoureuse d'être dans l'équilibre et dans la joie et dans le plaisir que vous méritez qu'elle soit. Donc, il faut que vous sortiez de la tristesse. Et pour ça, il faut que vous preniez confiance. Et cette confiance, eh bien, vous allez la prendre dans la posture du maître. C'est-à-dire que vous allez devenir votre propre maître. Et c'est comme ça que vous allez acquérir la confiance en vous qu'il y a à avoir. Et qui doit être le fondement de cette manière que vous allez de reconquérir votre vie amoureuse. Et puis là, vous allez arriver sur la foi. Et la foi, eh bien, c'est cette carte de l'accoucheuse. Vous devez avoir foi en vous. Pas seulement confiance, mais foi en fait que vous allez accoucher d'un nouveau vous-même. D'accord? Vous allez vous accoucher. Vous allez vous transformer. Vous allez arriver à passer de la tristesse par la confiance dans la foi. Dans la foi d'un vous-même capable d'avoir une vie amoureuse équilibrée et satisfaisante, celle qui vous rendra vraiment heureux, heureuse. Alors, pour comprendre quelles sont les manières que vous allez faire cet enseignement et quel doit être l'axe principal. En fait, on va avoir deux axes principaux ici pour comprendre comment vous allez être dans cette posture du maître de vous-même, hein, de l'enseignement de vous-même. Alors pour ça, je vais utiliser, alors j'ai pas précisé tout à l'heure, mais les trois cartes qui entourent la carte de l'observation ici, viennent de cet oracle-là, qui est l'oracle de la voix de la conscience. Je vous le conseille, c'est un oracle absolument magique, un petit peu profond, un petit peu compliqué peut-être à analyser, mais vraiment très très puissant. Donc voilà, et donc maintenant pour creuser par-dessus ça, eh bien nous allons travailler avec cet oracle de Doreen Virtue, qui lui vraiment s'adresse vraiment à votre vie romantique amoureuse, et donc on va recevoir ces deux messages, et ces deux messages-là sont vraiment les axes sur lesquels vous devez travailler. Vous devez travailler intensément dans la posture du maître sur les deux situations suivantes. Alors on va voir si elles sortent d'elles-mêmes, ou sinon on va les tirer. Voilà, nous avons la première. Alors, il faut que vous preniez le temps de connaître la personne, de connaître les personnes. Donc, nous avions ici la carte de l'observation, hein,
Et donc, je vous disais que ça parlait d'une observation de vous-même, mais dans la posture du maître, il faut que vous appreniez également à observer et à connaître réellement les autres. C'est ça qui va vous donner confiance. Alors, c'est pas donner une confiance aveugle, justement, à notre, c'est apprendre vraiment à le connaître, avec ses défauts et ses qualités. L'autre est une entité différente de vous. Il ne fonctionne pas comme vous. Donc, il faut que vous appreniez à le connaître. Vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Il faut, mais ça se fait par de l'observation, par de l'acceptation et pas d'interprétation. Le maître, on a dit, il est dans une posture de questionnement, d'écoute, d'observation. Et donc, c'est ça, c'est cette posture-là qu'il faut travailler et il faut que vous appreniez à connaître les autres. Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux premiers sentiments que vous pouvez avoir. Il faut que vous preniez le temps d'apprendre à connaître les autres. Donc ça, c'est un axe vraiment très important pour que vous sortiez de cette tristesse, pour que vous ayez confiance et que vous ayez la foi. Eh bien, il ne faut pas vous jeter à la tête du premier venu ou de la première venue. Il faut apprendre à les connaître. Et la deuxième carte nous dit ici que aujourd'hui, pour vous, eh bien, la notion de carrière, la notion de vie professionnelle, la notion de finance est également quelque chose sur lequel vous devez travailler. Vous vous sentirez mieux, vous aurez plus confiance en vous-même si vous êtes plus à l'aise dans votre vie professionnelle, dans votre budget, dans vos finances. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas tout à fait prêt pour aller dans une nouvelle relation, à mon avis, parce qu'il y a des choses fondamentales qui vous manquent. Bien sûr, vous vous êtes écroulé dans cette tristesse, et donc c'est pour ça cette posture du maître, il faut que vous la preniez, que vous preniez conscience de ça, du temps qu'il va falloir, d'une construction qu'il va falloir avoir pour arriver ici à cette posture de la coucheuse. Donc pour savoir quelles sont les énergies qui vous animent et qui vont vous permettre justement d'accoucher de cette nouvelle vous, de ce nouveau vous, cette nouvelle personne, et qui en fait est vous, hein. C'est juste qu'il faut que vous la retrouviez. Vous avez perdu, vous vous êtes perdu dans la tristesse. Donc comme vous vous êtes perdu dans la tristesse, eh bien forcément vous n'avez plus cette confiance en vous et vous n'avez plus la foi. Alors ici, nous avons cette carte ici d'un homme qui tient un cœur. Alors, c'est un homme, mais ça pourrait être une femme, puisque c'est le consultant. C'est vous. Vous, le consultant, la consultante. Vous tenez votre cœur dans votre main. D'accord? Et c'est vraiment très symbolique. Ça veut dire que vous devez vous apaiser. Vous devez vous cajoler. Vous devez vous occuper de votre intérieur sentimental, de vos sentiments, de qui vous voulez être, de comment vous vous sentez. Voilà. Pour pouvoir évoluer, eh bien, il faut d'abord vous recentrer sur vous. D'accord? Il faut absolument vous recentrer sur vous-même. Pour pouvoir accoucher de cette nouvelle vous, de cette nouvelle personne, de cette nouvelle meilleure version de vous-même, hein, c'est vraiment ça, eh bien, il faut que vous soyez dans la bienveillance de vous-même. C'est ça que nous dit cet homme qui tient le cœur, c'est cette bienveillance envers vous-même. Alors, la deuxième énergie sur laquelle il faut que vous travailliez, c'est sur l'indécision. En fait, comme vous êtes dans cette phase toujours de tristesse, vous n'êtes pas encore décidé à en sortir. C'est un confort aussi de se sentir comme ça, mélancolique, triste, dans un trou, on est tranquille, voilà. Vous n'êtes pas encore tout à fait décidé. Donc sur ce mois de mars, il va falloir travailler dur, hein, mes amis les balances, pour débloquer cette indécision qui vous pèse, cette indécision qui vous empêche d'avancer, d'accord? Donc vraiment, il faut travailler là-dessus, faut vous décider, il faut vous décider à bouger, hein. Faut vous décider à bouger, parce que si vous ne bougez pas, il ne se passera rien. Donc voilà, et la troisième chose, eh bien c'est l'ange de la balance. Alors, qu'est-ce que nous dit cet ange ici de la balance? Pardon, je ne sais pas si j'ai montré l'autre carte, mais je crois que oui. Eh bien, l'ange de la balance ici nous parle de reconquérir un équilibre. Donc là, vous êtes dans l'indécision, et ici, on vous dit que cette indécision, elle vous tient dans une situation comme ça d'équilibre et donc d'immobilisme.
Eh bien, là, l'ange de la balance, eh bien, il vous dit, mais moi, je suis là, ne t'inquiète pas, tu peux prendre une décision, tu ne seras pas déstabilisé. Au contraire, cette décision que tu prendras, cette décision de sortir de la tristesse, cette décision d'accoucher d'une nouvelle toi ou d'un nouveau toi, eh bien, il n'y a pas de souci. Moi, ton ange, je te protège. Je suis là. Ne t'inquiète pas. D'accord? Donc là, vraiment, toutes ces cartes nous disent qu'il faut vraiment que vous décidiez. Le mois de mars, pour vous, est crucial pour vous décider à avancer, pour vous décider à accoucher de vous-même. Alors, très clairement, tout le mois de mars, pour moi, est un mois sur lequel vous avez beaucoup de travail. Vous allez très probablement réussir à arriver à minima à la confiance. Eh bien, il faut y aller, ça vaut le coup. C'est ça que vous dit cet ange de la balance, puisque, vous voyez ici, la confiance, c'est le socle du triangle. Et donc, cet ange de la balance nous dit, allez-y, je te protège et prends une décision et avance. Avance. Avance, mon ami la balance. Avance. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.